Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, j'espère tous en pleine forme, car nous avons ressenti ces derniers jours une certaine apathie, un manque d'allant et un besoin de cocooner chez soi. Les énergies sont basses, normal les amis, je vous en ai déjà parlé, la période est au nettoyage, à l'épuration interne et donc un état de fatigue se fait sentir. Nous sommes davantage sensibles au virus ambiant, il est donc plus que nécessaire de s'aérer, de sortir de ce cocon pour reprendre des forces, même si l'envie n'y est pas. C'est toutefois curieux, paradoxal même, mais au cœur de cette envie de laisser aller, de cette léthargie, il y a pour certains des velléités d'en découdre, d'être tentés par des actes agressifs quand l'extérieur, le monde, nous dérange dans ces moments solitaires de purification. Rassurez-vous, ces états sont passagers. En attendant, ne cédons pas à des pulsions belliqueuses qui ne sont pas constructrices. Avec l'arrivée du printemps et le carré Uranus-Mars passé, nous serons plus à même d'agir de façon beaucoup plus réaliste. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'aider au référencement de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Depuis le mois dernier, j'ai mis en place un lien PayPal que vous trouverez en dessous dans la description de la vidéo pour effectuer des dons à cette chaîne. Je fais donc appel à votre générosité, vous mes abonnés qui pouvez ainsi récompenser mon travail par un don. Vous saisissez le montant que vous souhaitez donner et vous ne le faites évidemment que si vous le pouvez. Je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous mets aussi le lien de la présentation de mon nouvel oracle qui est à la vente. Il m'en reste encore quelques-uns. Merci de votre attention. La pleine lune aura lieu le 25 mars 2024 à 7h, heure de Greenwich. Elle se positionne à 5,07 du signe de la Balance pour la lune et à 5,07 du signe du Bélier pour le soleil. Lors de cette pleine lune, nous avons aussi une éclipse lunaire qui ne sera que peu visible pour tout un chacun, mais qui n'en sera pas moins active alors que nous venons, il y a 5 jours, d'entrer dans le printemps. Donc, une période de renouveau, c'est la graine qui laisse la place à la tige et aux fleurs écloses. Nous donnons vie aux projets, nos engagements actuels, réalisés maintenant, seront nos réussites de demain. Au travers des symboles sabiens, ce 5e degré de la Balance et du Bélier nous rappelle que notre croissance passe par la nécessité de se transcender pour gravir les échelons de l'évolution, et pour cela, nous avons besoin des autres, de la connaissance du plus grand nombre et surtout de sages qui diffusent leur lumière. Sachant nous imprégner de cette lumière, de ce savoir, pour nourrir nos êtres. Nous ne devons pas nous focaliser sur le porteur de la connaissance, peu importe qui il est, mais plutôt sur le message. Ce message qui va déclencher une ouverture de conscience, tout à coup, une compréhension géniale. La Lune est la planète de ce thème. Elle est tout d'abord la planète focus d'un modèle boomerang avec en face, en boomerang, le Soleil. D'un côté, la volonté, la détermination de faire grandir un projet seul, pour soi, pour sa propre croissance, et de l'autre, les énergies poussent à se fédérer pour baigner dans un confort, un bien-être. Ça crée donc un déséquilibre avec des conflits intérieurs. Ensuite, la Lune est la planète anse d'un modèle éventail, elle dirige les 9 autres astres en leur envoyant toute son énergie. Elle va donc amplifier les émotions, l'imagination, favoriser la sphère intime, le cocon familial, les habitudes, un accès privilégié à nos besoins premiers
et ce, dans tous les secteurs et les fonctionnalités de nos vies. Le maître mot, c'est satisfaire ses besoins. Et puis l'analyse rejoint celle des symboles sabiens. Le dénominateur commun, c'est l'union, le rassemblement du peuple vers un but de croissance commune qui conduira à notre propre croissance. Mais avant tout, de la reliance, ce n'est pas la première fois que cela jaillit de ces thèmes lunaires, mais là, le fait que ce soit le printemps, l'éclipse lunaire et la lune en focus, il est urgent de s'y mettre. Neptune, conjoint au Soleil, pourrait nous aider, mais la planète est en Poisson et opposée à la Lune. Certes, nous aurons des intuitions, des pressentiments, mais ils vont accroître nos inquiétudes. Nous ressentons comme un malaise que l'on ne peut expliquer. Ce sont des états d'âme. Le transit peut aussi induire des incidents imprévus, des oublis, des maladresses. Nous sommes apathiques, sans volonté, et nos émotions peuvent être à certains moments bouleversants. Pendant quelques jours, autour de cette pleine lune, mieux vaut éviter les excès d'alcool, de médicaments, de psychotropes qui pourraient accentuer les effets que je viens de vous décrire. D'autre part, la lune est trigone à Pluton et le soleil est sextile à Pluton. Il y a là une double prise de distance, d'abord avec un ou des projets qui paraissaient clairs, des personnes que j'avais idéalisées, des images sociales. Nous jetons sur tout ça un regard critique et la prise de distance est inévitable. Et puis le désir de se dégager des contraintes pour aller vers du calme, de la sérénité. Nous allons nous adapter avec confiance à un milieu étranger, peut-être un nouveau lieu de vie. En tout cas, nous quittons la routine suite à l'arrivée d'un nouvel élément qui bouscule l'ordre établi. Par ailleurs, la Lune, focus de ce thème, riche en émotions, reçoit une aide, une protection, avec la conjonction Vénus-Saturne qui est en sextile à la conjonction Jupiter-Uranus. Oui, l'énergie qui se dégage de cette configuration, c'est la protection. Comment libérer cette protection ? Eh bien, Vénus est exaltée dans le signe du Poisson. Elle nous pousse au don de soi, à l'amour universel, pour se consacrer à l'humain, pour soulager la souffrance de l'autre. C'est ainsi que nous soignons nos propres maux. Le signe des Poissons est fortement représenté dans ce thème et donc nous appelle à ce travail d'accueil, d'écoute, d'empathie, de réconfort. Ce sont aussi de formidables transits qui vont mettre sur notre chemin des rencontres sentimentales, relationnelles, inattendues, surprises, qui vont de plus en plus s'inscrire dans le temps. Les amours, les amitiés démarrent avec ces transits sur des bases solides et sur du long terme. Pour les amours, mais aussi pour les contrats financiers, cela pourra même passer par un mariage, un contrat fructueux. Alors si vous avez des opportunités, foncez, faites feu de tout bois. En conclusion, cette pleine lune réclame de nous focaliser sur la cohésion face à une société qui nous pousse au conflit. Les rapprochements sont favorisés et avec une force d'attraction d'amour. Une régénération s'opère actuellement avec la clé le cadeau de la guérison, même si cela implique des séparations, car des masques tombent. Nous nous devons d'avancer pas à pas dans la discipline et nous unir à de nouvelles relations qui nous aident à nous élever et à retrouver paix et sérénité. Les signes spécialement concernés par cette pleine lune seront les balances, premier décan, les béliers, les poissons, le taureau, deuxième et troisième décan, et les verseaux du premier décan. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se projette cette pleine lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 25 mars 2024,
soit 2 plus 5 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 18, 9 en résultat final. La vibration 18 nous ramène encore à la Lune. C'est incroyable cette synchronicité, cette liaison qu'il y a entre astrologie et numérologie. Les deux se rejoignent. Une activité nocturne, beaucoup plus intense avec des événements se produisant à ce moment-là. Une focalisation sur notre vie quotidienne, notre lieu de vie, notre cocon, nos enfants, avec peut-être des changements. Si c'est mal vécu, suivant votre thème, cela peut induire des illusions, de faux jugements, avec des déceptions à la clé. En tout cas, notre imagination est débordante. La vibration 9, elle, nous invite au dépouillement pour mieux avancer sur notre chemin de façon plus légère, concentrée sur notre lumière intérieure et la foi chevillée au corps. Le 9 prône aussi la résilience, la patience. Il crée chez nous le besoin de se donner à l'autre dans un amour universel, une dévotion désintéressée. La boucle est bouclée, car là aussi, cette vibration souligne les effets du thème astral que je vous ai présenté, ce don de soi guérisseur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, chers amis. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo autour de vous. C'est important pour que votre chaîne grandisse. Bien sûr, je ne vous remercierai jamais assez pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Et je souhaite aussi par ailleurs la bienvenue aux nouveaux abonnés en espérant vous aider face aux énergies en cours. N'hésitez pas aussi à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 8 avril 2024. En attendant, restez centrés, unis dans l'amour de notre prochain. Faisons l'amour et pas la guerre. Bis à toutes et à tous, mes amis. À bientôt.